Bonjour à tous. Nous allons, à travers cette vidéo, proposer un corrigé du baccalauréat 2020, série S2, S4, premier groupe. Nous allons ici corriger l'exercice 2 qui porte sur les probabilités. Voici l'énoncé de l'exercice 1. On dispose de 2 dés cubiques dont les faces sont numérotées de 1 à 6. On lance simultanément les 2 dés et on s'intéresse à la somme des chiffres apparus sur la face de dessus. Déterminer les valeurs possibles de S. En petit a, petit b, déterminer la probabilité d'obtenir une somme égale à 9. Alors, si on lance le dé, alors les valeurs suivantes peuvent apparaître, n'est-ce pas, si on fait la somme. Sur chaque face supérieure, on peut avoir pour l'un des dés 1 et l'autre dé 1 également, et ça donne 2. Donc 2 est une valeur possible. Vous voyez bien que 1 n'est pas possible ici. On peut avoir également 1 sur l'un des dés et 2 sur l'autre dé, ce qui donne 3. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc toutes ces valeurs-là sont possibles. 4, on peut l'obtenir 2, 2 ou bien 1, 3, etc. 5 aussi, on peut l'obtenir 3, 2 ou bien 4 et 1. Voilà, on peut avoir donc les valeurs de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 12, c'est le maximum. C'est l'apparition de 6 sur les faces supérieures des 2 dés. Donc, ce qui répond à la première question. Maintenant, deuxième question, nous allons nous aider de ce tableau à double entrée où on a le D1 avec ses possibilités 1, 2, 3, 4, 5, 6, le D2 aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6 et à chaque croisement d'une ligne et d'une colonne, on fait la somme. Donc, ce qui nous donne ces valeurs-là. Voilà, toutes les valeurs possibles donc pour ce jeu voilà, sont là. Et dans la deuxième question, on nous demande la probabilité d'obtenir une somme égale à 9. Voilà, pour trouver une somme égale à 9, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons voir dans ce tableau les possibilités d'apparition du 9. Et là, on voit bien que 9 peut apparaître 4 fois. Voilà, sur les 36. Donc, 4 fois sur les 36, ce qui nous donne, comme nous sommes en équiprobabilité, 4 sur 36. 4 possibilités, donc, sur le nombre total de possibilités qui est égal à 36. Donc, ce qui donne 4 sur 36 ou bien 1/9 après simplification. Maintenant, deuxième question. Maram et Biran disposent chacun de 2 dés. Et ça donne au jeu précédent, chacun de son côté. Voilà, là c'est une expression très importante ici, chacun de son côté. Chacun de son côté. Donc, Maram a 2 dés et joue. Biran aussi a 2 dés et joue. Il lance et il additionne les 2 chiffres obtenus sur la face supérieure du dé après chaque lancer. Alors, ici, on nous dit quelle est la probabilité que chacun affiche un score égal à 9 ou 7 ou 8. Ensuite, quelle est la probabilité qu'il affiche le même score? Maintenant, on dit que celui qui affiche le plus grand score gagne. Quelle est la probabilité pour que Maram gagne?
Voilà, nous allons répondre donc à la question A. Chacun affiche le même score 9. Là, on l'avait. Pour ça, on sait que c'est indépendance. Hein? Apparition de 9, on sait que c'est 4 sur 36, n'est-ce pas? Donc, pour Maram, 4 sur 36. Pour Biram, 4 sur 36. Donc, ce qui donne 16 sur 36 au carré. Ou bien, après simplification, 1 sur 9 au carré. Parce qu'il y a indépendance, probabilité, les deux événements sont indépendants. Maram affiche 9, hein, c'est 4 sur 36. Biram affiche 9 comme somme, c'est 4 sur 36. Donc, en faisant le produit, voilà ce qu'on trouve. Nous allons procéder de la même manière, n'est-ce pas, pour 7 et 8. Voilà. Que Maram affiche 7 comme somme, hein, lors du lancer des 2D et que Biram affiche 7 comme somme lors du lancer des 2D. Et nous allons également nous aider de ce tableau. Alors, pour que ça affiche 7, vous voyez bien que 7 apparaît 6 fois. Voilà, si nous voyons notre tableau à double entrée, 7 apparaît 6 fois. Donc, 6 sur 36 pour Maram et 6 sur 36 pour Biram. Ce qui nous donne 1 sur 6 au carré après simplification. Que chacun affiche également la même somme égale à 8, c'est 8 apparaît combien de fois dans ce tableau à double entrée? 5 fois. Donc pour Maram, 5 sur 36, pour Biram, 5 sur 36, et comme il y a indépendance, c'est le produit des probabilités, donc c'est en même temps ceci, donc ça donne 5 sur 36 fois 5 sur 36, ce qui nous donne 25 sur 36 au carré. Maintenant, si nous désignons par K, si nous désignons par K, les deux affichent le même score de 9 ou 7 ou 8. On a donc P de K égale à, pour 9, on avait vu que c'est 4 au carré sur 36 au carré. Voilà, pour afficher, puisque c'est ou, on fait une somme. Pour 7, on avait vu que c'est 6 au carré sur 36 au carré. On l'a calculé tout à l'heure. Et pour afficher 8, on a vu que c'est 5 au carré sur 36 au carré. Et si nous faisons la somme, on trouve 77 sur 36 au carré. Donc la probabilité pour que Maram et Biram affichent 9 ou bien 7 ou bien 8 est égale à 77 sur 36 au carré. Bien, maintenant, on vous dit la probabilité qu'il affiche le même score. Donc, afficher le même score, c'est afficher, les deux affichent 2. 2 était une valeur possible depuis le début. Les deux affichent donc le même score T. Donc, après avoir fait la somme lors du lancement des 2D pour chacun, alors 2 peut sortir. 3, etc., 4, jusqu'à 12. Hein? 12. C'est-à-dire que ce n'est pas 12 qui sort, mais c'est la somme. C'est la somme des chiffres obtenus sur les faces supérieures. Alors, pour cela, on va également utiliser le tableau à double entrée qui est là. Donc, on va donc voir pour 2. Vous voyez que 2, pour avoir 2 au produit croisé, c'est une seule fois sur les 36.
Donc 1 sur 36 donc pour Maram, 1 sur 36 pour Biram, ce qui nous donne 1 sur 36 au carré. Pour afficher 3, 3 apparaît 2 fois sur les 36, donc c'est 2 sur 36 fois 2 sur 36, ce qui nous donne 2 carrés sur 36 au carré. Pour 4, c'est 3 sur 36 fois 3 sur 36, donc c'est 3 carrés sur 36 au carré. Pour 5, donc 5 apparaît 4 fois sur les 36, donc c'est pour 5, 5 apparaît 4 fois, voilà, donc c'est 4 sur 36 fois 4 sur 36, ce qui nous donne 4 au carré sur 36 au carré. Donc pour 5, voilà, pour, non, je peux dire pour 6, hein, pour que la somme donne 6, 6 apparaît 5 fois, donc c'est 5 sur 36 fois 5 sur 36, ce qui nous donne 5 au carré sur 36. Au carré. Bon, maintenant, nous n'allons pas répéter la même chose parce qu'il y a une symétrie ici, n'est-ce pas, par rapport à la diagonale constituée de ces 7-là. Hein? Vous voyez bien que pour avoir 12, c'est une possibilité sur les 36. Donc 1 sur 36 pour Maram, 1 sur 36 pour Biram, n'est-ce pas? Probabilité, donc on fait le produit, donc ça donne 1 sur 36 au carré. Donc 1 sur 36 au carré revient. Alors 2 carrés aussi sur 36 revient, parce que avec le 11, voilà. Parce que 11 apparaît 2 fois sur les 36 résultats. Même chose, hein? Le 10 coïncide avec l'apparition du 4, voilà. Le 9 aussi coïncide avec le 5, n'est-ce pas? 8 aussi coïncide avec le 6. Donc, ce qui veut dire que nous pouvons prendre cette somme-là 2 fois. Donc, 2 fois 1 sur 36 au carré, plus 2 carrés sur 36 au carré, plus 3 carrés sur 36 au carré, plus 4 carrés sur 36 au carré, plus 5 carrés sur 36 au carré. Maintenant, il y a une somme qui n'apparaît qu'une seule fois, n'est-ce pas? C'est au niveau du 7. Voilà, le 7, pour avoir, comment dirais-je, une somme égale à 7 pour Maram, une somme égale à 7 pour Biram, après lancer des 2 pour chacun, n'est-ce pas? Là, la table nous donne 6 possibilités sur 36. Pour Maram et pour Biram, 6 sur 36, donc il faudra faire une multiplication et trouver 6 carrés sur 36. Après, on calcule pour trouver 110 sur 36 au carré. Alors, ce qui, plus 36 sur 36 au carré, et tout calcul fait, on trouve 146 sur 36 au carré, qui est égal à 73 sur 648. 73 sur 648. Bon, maintenant, dans ce jeu-là, celui qui gagne, c'est celui qui aura obtenu le meilleur score. N'est-ce pas? C'est-à-dire chacun a lancé 2 dés et fait la somme. Bon, maintenant, s'il a une somme supérieure à la somme obtenue par l'autre, il gagne. Bon, maintenant, on nous demande de trouver la probabilité pour que Maram gagne. Alors, nous allons appeler M l'événement Maram gagne. Et B l'événement Biram gagne. A l'événement Maram et Biram affichent le même score. Dans ce cas, personne ne gagne. Donc, nous voyons bien que ces 3 événements-là constituent un système complet d'événements. Voilà, ça constitue un système complet d'événements. Parce qu'il n'y a que ces 3 possibilités. Soit Maram gagne, soit Biram gagne, soit personne ne gagne. Personne ne gagne, ça veut dire qu'il affiche le même score. Bien. Maintenant aussi, il y a indépendance. Les dés ne sont pas truqués, n'est-ce pas? Chacun joue de son côté. Il y a véritablement. Donc, on peut dire que
la probabilité pour que Maram gagne est égale à la probabilité pour que Biran gagne. Donc P de M égale P de B. Mais puisque aussi M, B et A constituent un système complet d'événements, nous avons P de M plus P de B plus P de A égale 1. Mais comme P de M égale à P de B, on aura 2 P de M plus P de A égale 1. Or, P de A, c'est P1. Donc, P de M est égal à 1 demi-facteur de 1 moins P de A, ce qui nous donne 1 demi-facteur de 1 moins P1. Et P1, on l'avait déjà calculé. Ce qui nous donne donc 1 demi-facteur de 1 moins 73 sur 648. C'est ce que nous avions trouvé pour P1. Et tout calcul fait, nous trouvons 575 sur 1296. Donc la probabilité pour que Maram gagne est égale à 575 sur 1296. En réalité, c'est également la même chose, c'est la même probabilité pour que Biran gagne. Donc voilà pour cet exercice. Et nous vous disons à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci. Inch'Allah.